Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Aujourd'hui, la brèche que nous allons essayer de réparer par la grâce de Dieu est en rapport avec le chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Remplis-nous tes grâces, remplis-nous ton Esprit Saint et parle-nous. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, comme nous avons dit, nous allons aller droit au but parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc il y en a peu de temps. Nous ne devons pas être trop longs ou aussi ne pas être trop courts, mais avoir dit l'essentiel pendant le temps qui nous est imparti. Donc, Romains 14 est beaucoup cité par plusieurs chrétiens pour dire qu'on peut manger de tout. Romains 14 est utilisé aussi pour un autre motif. On peut observer n'importe quel jour parce que le lundi, mardi, mercredi sont tous égaux. Du coup, le sabbat on n'a pas vraiment la possibilité, on n'a pas vraiment l'obligation d'observer les commandements de Dieu, y compris le sabbat du 4e commandement. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir le chapitre 14 de Romains et nous allons voir ce que Dieu veut que nous puissions comprendre à travers ce chapitre. Donc, nous n'allons pas lire Romains chapitre 14, tout le chapitre, mais nous allons aller dans les points clés et saillants dont nous vous invitons, vous qui avez la Bible chez vous, prenez vos Bibles et lisez tout le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, de l'apôtre Paul. C'est très important de lire tout le chapitre. Vu que nous voulons gagner en temps, nous allons aller dans les points clés. Donc, Romains chapitre 14 est utilisé pour ces différents motifs dont on a cité. Et nous allons remarquer que dans Romains chapitre 14, nous allons d'abord commencer avec les 2 premiers versets. Allons dans Romains chapitre 14, prenons nos Bibles. Romains chapitre 14, lisons ensemble les versets 1 et 2. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas tout, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc dans ce chapitre 14, il va parler du manger, il va parler du ventre, il va parler de ce qui est pur et impur, il va parler aussi du fait de la conviction que chacun doit avoir dans son esprit, parce que nous allons lire aussi le verset ensemble. Il parle aussi au verset 5, il dit à personne, tel fait, verset 5 par exemple, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc, tous ces versets sont cités par différentes personnes, différents frères et sœurs en Christ, pour dire, vous voyez, en fait, le chrétien doit marcher par la foi. Ok. Par la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Le chrétien doit marcher par la foi. Ça revient plusieurs fois. Et à ce qui paraît, c'est comme si la foi était quelque chose de personnel. Vu que la foi, en principe, est quelque chose de personnel, parce que c'est une relation entre Dieu et nous. C'est une relation de confiance. De confiance entre Dieu et nous. Mais est-ce que la foi n'est pas explicable de façon biblique? Parce que les gens disent non, c'est une question de foi. En fait, il faut marcher juste selon l'esprit. Du coup, on est dans une certaine confusion. On ne sait pas. Alors, que veut dire marcher selon l'esprit? Bon, ça veut dire chacun marche selon sa conscience. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est limite juste à ça? Parce que ce n'est pas que ça. Parce que Paul va dire dans Romains chapitre 2, par exemple, verset 13, au verset 14, peut être plus précis, il va dire, ceux qui n'ont pas la loi, en principe, ont déjà la loi écrite dans leur cœur. Et ça agit selon dans leur conscience. Donc ceux, par exemple, qui n'ont pas connu Jésus-Christ et qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ, peut-être même mon arrière-grand-mère, aura certainement marché selon sa conscience. Donc cette loi écrite dans son cœur, par la voix, par la volonté de Dieu.
Mais est-ce qu'on doit juste se limiter à cette conscience et dire, ok, j'ai ma conscience, donc je suis parfait et je suis infaillible. Est-ce qu'il n'y a pas une vérité? Est-ce qu'il n'y a pas la vérité? Donc, nous allons lire certains versets qui prêtent à confusion. D'abord, qui prêtent à confusion pour essayer d'apporter la lumière sur ces versets avant d'entrer dans le texte. Donc, nous allons lire le verset 5, que nous avons à peine lu. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ok, lisons le verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Paul écrit de façon difficile à comprendre. Même Pierre va nous mettre en garde en ce qui concerne les écritures de Paul. Donc on ne peut pas juste prendre les écritures de Paul et s'aggrapper dessus pour pouvoir faire toute une théologie sans voir tout un enseignement, sans voir ce que pensent les autres apôtres. Donc c'est un conseil qu'on donne à nos frères et sœurs en Christ. Et lisons aussi le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Donc du coup, les gens citent ce texte et disent, vous voyez, chacun a sa conviction. Chacun a sa propre conviction. Chacun a sa foi. Ok. Dans d'autres versions, ça c'est la version, dans la version que nous avons lue, c'est la version Louis II, que si quelqu'un n'agit pas selon sa propre conviction, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et dans d'autres versions, il est écrit, tout ce qui n'est pas produit de la foi est péché. Question, qu'est-ce que la foi? Si on doit penser que chacun a sa foi, chacun a sa conviction, du coup, nous tombons dans du relativisme. Qu'est-ce que le relativisme? Le relativisme, en principe, est un courant de pensée qui affirme qu'il n'y a pas de vérité absolue. Si le relativisme affirme qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons y revenir. Revenons d'abord au verset 23 de Romains chapitre 14. Que tout ce qui est fait sans une pleine conviction est péché, ou sans une pleine foi. Mais qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais cette foi, est-ce qu'elle est seulement abstraite? Ok, j'ai ma foi, j'ai ma conviction. Donc, je dois agir selon ma conviction. Mais cette foi doit être basée sur quelque chose. Ce n'est pas seulement sur notre conscience. Ce n'est pas sur notre conscience que cette foi est basée. Parce que si on dit, j'ai une pleine conviction et ma foi est basée sur ma conviction, rappelons-nous que nous sommes charnels. Et le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Donc ça veut dire, si je me dis, ok, j'ai ma conviction, je me base sur mon cœur, ça veut dire que je suis en train de m'appuyer sur mon cœur. Mais que dit le psaume? Malheur à l'homme qui s'appuie sur lui-même ou qui s'appuie sur un autre homme, pour paraphraser. Malheur. Donc ça veut dire que l'homme en principe doit être sous ses gardes. Donc qu'est-ce que la foi? Nous avons vu que la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais cette foi est basée sur quelque chose. Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Donc la foi est basée sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Si nous revenons dans Romains chapitre 14, verset 23,
Il faudrait bien qu'on comprenne dans ce contexte que Paul est en train de dire, tout ce qui n'est pas le produit de ce qui est basé sur la parole de Dieu est péché. Ce n'est pas une pleine conviction personnelle. Du coup, si c'est basé sur la parole de Dieu, ça veut dire que c'est basé sur la vérité. Du coup, nous voyons bien que ce qui doit être d'une pleine, tout ce qui n'est pas le produit d'une pleine conviction basée sur la parole de Dieu est péché. Donc, toute chose qui n'est pas basée sur ce qui est écrit dans la parole ou sur la vérité, parce que qui est la vérité? Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si cette chose n'est pas basée, ma pensée, cette conviction n'est pas basée sur la vérité qu'est Jésus-Christ, alors je suis dans l'erreur. Et retournons encore, rappelons-nous, quand nous lisons ces versets, sans avoir ces définitions, sans prendre en considération ces définitions, nous courons le risque de tomber dans le relativisme. Parce que le relativisme en soi nie l'existence de la vérité. Parce que le relativisme dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais le seul fait que le relativisme, ce courant de pensée, affirme qu'il n'y a pas de vérité absolue, se base déjà sur une vérité absolue pour dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc le relativisme s'auto-détruit par cette affirmation. C'est une affirmation autodestructrice du relativisme. Donc quand on lit ces versets dans Romains chapitre 14, que Paul dit, rien n'est impur en soi. Verset 14. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Vous voyez que la parole, Paul écrit de façon difficile. Mais si on ne prend pas en considération toutes ces définitions que nous avons dites pour l'introduction, nous courons le risque d'être séduits. Et puis nous avons aussi lu, quand il a dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Basée sur quoi cette conviction? Ça doit être basé sur la parole. Parce que la parole est vérité. Donc si Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça annule le relativisme. Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas une des vérités. C'est la vérité. Donc, après avoir éliminé la pensée du relativisme dans ce texte de Romains chapitre 14, alors nous allons nous baser sur la vérité. Comment alors trouver la vérité? C'est ça la question. Donc, si nous allons d'abord au verset 14, il dit, je sais que, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit est pure. Question. Il faudrait bien que Paul soit en accord avec toutes ces écritures. Parce que il semblerait que Paul soit en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre le sacré et le profane, entre pur et impur, entre la lumière et les ténèbres. Parce que Jésus-Christ dit bien qu'il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre. Nous voyons bien que Christ lui-même dit qu'il y a la différence entre saint et impur, pur et impur, saint et profane. Et nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens chapitre 6. Allons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 6, frères et sœurs en Christ. 2 Corinthiens chapitre 6. Lisons le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? On voit même qu'il fait la différence entre la justice et l'iniquité. Pourtant, quand on lit Paul, dans Romains chapitre 14, verset 14, on a l'impression qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre la justice et l'injustice, entre pur et impur. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous voyons bien comment est-ce que Paul le fait dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Nous voyons bien comment est-ce que même Jésus-Christ va dire dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Allons dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Cette affirmation qui est faite après la fermeture du temps de grâce. Quand Jésus-Christ aura fini son œuvre de purification dans le sanctuaire céleste, il y aura la grâce sera fermée. On ne pourra plus entrer par la foi dans le lieu très saint. Raison pour laquelle dans Apocalypse chapitre 15, nous voyons comment est-ce que les anges sortent du lieu très saint avec les 7 plaies et la fumée remplit le temple et personne ne peut entrer. De même que dans l'Ancien Testament, quand la fumée, la gloire de Dieu remplissait le temple, personne ne pouvait entrer dans le temple. Il n'y avait plus d'intercession. Donc, et ça, c'est avec la fermeture du temps de grâce. Quand la grâce sera fermée, que dit Jésus-Christ? Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ lui-même fait la différence entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'injustice, entre le sacré et le profane, entre pur et impur. Donc, quand nous lisons le texte de Paul dans Romains chapitre 14, après avoir éliminé le relativisme qui peut nous apporter au libéralisme et de faire tout ce que nous voulons, et qui se résume en quelle loi? Fais ce que tu veux. Parce que ça, c'est la loi de l'ennemi. La loi de l'ennemi, c'est quoi? De Satan, depuis le jardin d'Éden à Ève, il dit, transgresse la loi de Dieu. Tu ne mourras point. Et ça, c'est la base du spiritisme moderne. Le fait que Satan ait dit à Ève, tu ne mourras point, il a jeté les bases du spiritisme. Et aujourd'hui, les gens pensent que quand on meurt, on ne meurt pas vraiment parce que notre âme rôde quelque part. D'où vient cette doctrine? Ça vient du fait que le serpent a dit à Ève, tu ne mourras point. Elle y a cru. C'est la base du spiritisme. À partir de là, nous avons le spiritisme qui s'est développé avec les devins, avec ceux qui lisent dans les boules de cristal, avec les charlatans, avec les marabouts, les devins. Tout ceci dérive de quoi? De cette affirmation, tu ne mourras point. Donc, nous voyons bien que Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, a fait la différence entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc, il y a bien une différence entre la lumière et les ténèbres. Donc, Paul ne peut pas vouloir dire, dans ce texte, que chacun doit faire ce qu'il veut. Parce que là, ça nous pousse au libéralisme dont nous avons parlé. Et le libéralisme, là, se résume en quelle loi? Fais ce que tu veux. C'est ce qu'il a dit à Ève. Fais ce que tu veux. De toutes les façons, il n'y a pas de loi. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, 99% des chrétiens, prêchent que la loi de Dieu a été abolie. Et ça se résume en quoi? Fais ce que tu veux. C'est ça, frères et sœurs en Christ. C'est ça la séduction. Donc, si nous allons maintenant dans les versets, comment trouver maintenant la vérité? Nous allons dans le contexte. Un texte qui est hors de son contexte est un prétexte, comme nous disons souvent. Donc nous allons aller dans le contexte pour comprendre Romains chapitre 14. Et pour comprendre Romains chapitre 14, nous devons prendre en considération Romains chapitre 13 et Romains chapitre 15. Parce que Romains chapitre 14 est au milieu. Rappelons-nous que quand Paul écrit, il n'y a pas de jusqu'à un certain moment de l'histoire. Je ne me rappelle plus bien du moment de l'histoire, je l'avais noté quelque part. Mais jusqu'à un certain moment de l'histoire, il n'y avait pas de verset dans la parole de Dieu. Il n'y avait pas de chapitre dans la parole de Dieu. Donc, c'est quand l'Église a pu organiser chaque chapitre et verset qu'on a commencé à mettre des titres, des versets. Mais au début, il n'y avait pas de verset. Et il n'y avait pas de chapitre. Donc, c'était une lettre tout entière. Donc, ça veut dire, pour qu'on puisse considérer vraiment la mentalité et le contexte de Romains chapitre 14, nous devons aller dans Romains chapitre 13 et Romains chapitre 15.
Parce que c'est la même pensée qui sera développée. Et si on ne prend pas en considération ce contexte, on va sortir de la voie et on sera séduit. On va penser avoir compris le fond, mais en fait, on n'aura pas compris. Donc, Romains chapitre 13, de quoi parle Romains chapitre 13? Si nous allons dans Romains chapitre 13, on parle de la soumission aux autorités. Dans Romains chapitre 13, on parle aussi de l'amour mutuel, de l'amour fraternel, de la vigilance, de la pureté. Et quand on finit les versets de Romains chapitre 13, à partir du verset 8 au verset 10, il est écrit « Ne devez rien à personne, si ce n'est que vous aimez les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous voyons bien comment est-ce que dans Romains chapitre 13, il parle de l'amour du prochain. Donc ça veut dire que quand j'arrive à partir du moment où Paul commence à écrire Romains chapitre 14, rappelons-nous bien qu'il n'y avait pas de titre, avant il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Je sais que c'est dans le même contexte de l'amour du prochain. Romains chapitre 15, les premiers versets nous donnent aussi la même pensée. Versets 1 et 2 et 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Comment commence le verset? Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Est-ce que nous comprenons bien le contexte de Romains chapitre 14? Rappelons-nous que dans Genèse chapitre 1, verset 28, pourquoi le contexte est tellement important? Il faut toujours d'abord chercher le contexte. Sinon, on ferait une étude pour une perte de temps. Rappelons-nous dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit à Adam et Ève, « Allez et multipliez-vous et remplissez la terre. » Assujettissez là. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont aller dans la rue? Vous allez rencontrer peut-être des personnes qui ne sont pas en Jésus-Christ. Faites tout ce qu'ils veulent. Menez une vie de débauche. Et quand vous allez leur poser la question, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il va dire, mais Dieu avait dit, allez, multipliez-vous. Mais, comment comprendre ceci? Il faudrait que nous puissions faire à ce que la personne puisse retourner aux Écritures et lui expliquer dans quel contexte est-ce que Dieu avait dit d'aller et se multiplier. Donc, le aller et multipliez-vous est bien dans un contexte de la famille, dans un contexte de mariage. Donc, si nous ne prenons pas en considération le contexte, nous nous attardons beaucoup sur le contexte par rapport à Romains chapitre 14. Parce que si nous avons compris ceci, frères et sœurs, si vous avez compris le reste de l'étude, vous pouvez la faire, vous pouvez le faire vous-même. Ceci nous permet aussi de mettre les bases, de telle sorte que chacun de nous puisse être autonome spirituellement. Ce sont les bases qui sont la chose la plus importante, c'est les bases, les fondements. Donc, si nous sommes dans le contexte maintenant de Romains chapitre 14, Romains chapitre 13, ça parle de l'autorité, du respect des autorités, de l'amour du prochain. Dans Romains chapitre 15, verset 1, on parle de comment est-ce qu'il ne faut pas prendre en dérision ceux qui sont faibles dans la foi. Alors, nous comprenons bien que Romains chapitre 14 est en rapport avec le prochain. C'est ça le centre de Romains chapitre 14. Tout ce qui a été cité comme le manger, le boire, les jours, sont seulement des accessoires pour pouvoir nous faire comprendre le concept qui est dans le cœur de Paul.
Quel est ce concept de pouvoir prendre soin et de ne pas mépriser qui ne pense pas comme nous? C'est ça le centre de Romains chapitre 14. Parce que si on doit parler du manger et du boire, en réalité, on va aller voir aussi, c'est un texte que Paul dit dans sa parole, qui dit une chose qui serait bien contraire à ce qui est dit dans Romains chapitre 14. Mais si on ne met pas dans le contexte, on se perd. Donc Romains chapitre 14 est centré sur le prochain. C'est centré sur ce que le prochain peut penser qui n'est pas en rapport avec ce que je pense, avec ma façon de penser. Mais quel devrait être mon comportement vis-à-vis de celui qui ne pense pas comme moi? C'est d'où maintenant on va comprendre les paroles, comme il va utiliser maintenant un champ lexical en rapport avec le mépris. Ne pas mépriser, ne pas juger, ne pas se moquer, ne pas prendre en dérision. Toutes ces paroles viennent maintenant pour nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il va citer tous ces exemples en rapport avec le manger. Mais le manger, en réalité, n'est pas le centre de l'étude. C'est le comportement que nous avons vis-à-vis du prochain qui ne pense pas comme nous. Est-ce qu'on le juge parce que lui est de telle dénomination? Est-ce qu'on le juge parce qu'il est tel de telle obédience et d'obédience? Est-ce qu'on doit le juger et parce que nous sommes mieux que lui? Parce qu'il mange différemment que nous devons le juger? C'est ça le point fondamental de Romains chapitre 14. Si vous avez compris ça, ceci, frères et sœurs en Christ, on peut m'arrêter l'étude ici. Et là, maintenant, vous aurez les bases pour pouvoir établir une étude biblique basée sur la vérité et non sur l'erreur. Pourquoi? Parce que les fondements sont solides. Donc, nous allons voir certains exemples dans Romains chapitre 14, toujours dans le contexte. Nous avons vu le contexte dans Romains chapitre 14 en rapport avec le prochain. Et si nous allons dans Romains chapitre 1, remarquons comment Romains chapitre 14, je vous l'ai dit, versets 1, 15, 17 et 19. Voyons comment est-ce que nous avons un champ lexical qui revient plusieurs fois. Romains chapitre 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Comprenez bien comment est-ce qu'il commence Romains chapitre 14, verset 1. Ça veut dire, avant que je ne puisse entrer dans ce qu'il va développer, je ne dois pas m'éloigner de ce but. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur quoi les opinions. Verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Remarquez bien ici que Paul parle, comme nous avons dit, comme si il s'agissait du relativisme. Tel pense. Donc ce n'est pas qu'il a dit, ok, la parole de Dieu dit ceci. Mais il dit, tel pense. Mais que dit la parole? C'est ça le point. Il dit, tel pense pouvoir. Il n'a pas dit, la parole dit ceci, mais la personne refuse de choisir et de penser d'une autre façon. Non, il dit, tel pense, mais pas la parole dit. Ça, c'est le point qu'il faut qu'on note. Lisons le verset 15. Verset 15. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Est-ce que vous voyez comment plusieurs fois le champ lexical vient en rapport avec l'amour du prochain, en rapport avec la tolérance, en rapport avec
le rapport que nous avons avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Tel pense manger d'une certaine façon, mais une autre personne pense de manger d'une autre façon, et qu'est-ce qu'il va maintenant dire dans un autre champ lexical? Ne jugez point, ne méprisez point. Vraiment, comment est-ce que l'étude devient plus facile? Pourquoi? Parce que c'est le prochain qui est au centre. Ce n'est pas vraiment le manger et le boire qui sont au centre, mais c'est le prochain qui est au centre. Allons dans le verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Là, le mépris revient. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, pourquoi méprises-tu? Pourquoi juges-tu? Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point. Nous voyons bien le champ lexical revient plusieurs fois. Juger, mépriser, prendre en dérision, si ça te prendre d'autres synonymes, se moquer, condamner. Parce que le jugement ici a un rapport avec la condamnation. Parce que nous nous mettons à la place de Dieu. Nous condamnons. Parce que telle personne mange différent de moi, alors là, cette personne est condamnée. Non. Paul est en train de nous inviter à l'amour vrai, l'amour du prochain. Et nous voyons bien clairement ici qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a des personnes qui sont fortes et des personnes qui sont faibles. Nous allons voir verset 14, Romains chapitre 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et qui ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Dans quel contexte est-ce que nous sommes ici? Dans quel contexte sommes-nous? Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Du coup, nous avons l'impression que celui qui mange de tout est celui qui est fort. Mais celui qui ne mange pas de tout, qui ne mange que les légumes, est faible. Est-ce que vous comprenez un peu? On a l'impression que, ok, c'est ça. Donc, du coup, pour que je sois fort, il faut que je mange de tout. Est-ce que c'est ça que Paul veut dire? Si nous nous éloignons du contexte, nous allons perdre le fil, nous allons perdre le message que Dieu a pour nous. Nous devons rester toujours dans le contexte en rapport avec l'amour du prochain. En réalité, Paul n'est pas en train de nous demander de tout manger. Parce que si nous allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18 à 20. C'est toujours Paul qui parle. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Les gens s'arrêtent ici et disent que, vous voyez, de toute façon, on peut manger de tout parce que de toute façon, même ce qui est sacrifié aux idoles, il faut juste que j'ai une bonne conscience et puis je sais que Jésus-Christ est le seul Dieu et je suis au-dessus de ça. C'est ça que Paul veut dire? Non. Allons voir. Continuons au verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'est aux démons. La plupart des shawarma, la plupart des kebabs, si je me rappelle encore bien, sont des sangs sacrifiés aux idoles. Du coup, qui mange une viande sacrifiée aux idoles est en communion avec des démons. Est-ce que Paul a dit là, ok,
vu que c'est une viande sacrifiée aux idoles, vu que, et qu'il n'y a rien d'impur et chacun doit avoir sa propre conviction, du coup, tu peux manger et rien ne t'arrive. Non. Maintenant, comme nous avons dit, Paul écrit de façon difficile. Et même Pierre va nous mettre en garde contre les écritures de Paul. Parce que lui-même, il va dire dans la parole que lorsque Paul écrit, il écrit de façon difficile. Mais que devons-nous faire? Le conseil que nous donnons, c'est d'aller voir ce que les autres apôtres disent sur le même sujet. Rappelons-nous dans Actes chapitre 10. Quand Pierre a reçu la vision, des quadrupèdes qu'il devait manger, Dieu lui dit 3 fois de manger les quadrupèdes, les animaux impurs. Il dit, non, Père, non mon Dieu, je n'ai jamais rien mangé d'impur depuis que je suis né. En principe, après avoir désobéi à Dieu, il serait mort. Il serait fulminé. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas fulminé? Parce qu'il n'a pas désobéi à la volonté de Dieu. Parce que le même Pierre, dans Matthieu chapitre 15, si je me rappelle encore bien, rappelons-nous quand Jésus-Christ va causer. Et quand Jésus-Christ va, les pharisiens les juifs vont accuser Jésus-Christ parce que ses disciples mangeaient les repas sans se laver les mains. Selon toujours le contexte, c'est quoi? Laver les mains avant de manger est impur. C'est ce qui était le contexte. Ce n'est pas parce que quand Jésus-Christ va conclure en disant, je vous le dis en vérité, que ce n'est pas ce qui vient du corps, du cœur. Allons-y dans Matthieu chapitre 15, verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les viols, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains ne souille point l'homme. Du coup, les gens ont pris ce verset pour dire, vous voyez, on peut tout manger, on peut manger de toutes les façons, ce n'est que ce qui sort de la bouche qui nous souille. Hein. Non. L'introduction, c'est quoi? C'était par rapport au lavage des mains. Et il va conclure, c'est toujours question de contexte. Jésus-Christ va bien conclure le discours au verset 20 en disant, mais manger sans s'être lavé les mains ne souille point l'homme. Donc il conclut le discours avec ça. Donc on ne peut pas prendre ça pour appliquer partout. Non, selon le contexte. Mais qui avait posé la question à Jésus-Christ? Parce qu'il n'avait pas compris. Qui pose la question à Jésus-Christ? Allons au verset 15. Matthieu chapitre 15, verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. À qui est-ce que Jésus-Christ explique la parabole premièrement? À Pierre. C'est Pierre qui pose la question. Donc si Pierre, dans ce contexte de lavage des mains, avait compris que ce qu'on mange, c'est seulement ce qui sort, qui nous souille dans le sens où on peut manger de tout. Alors dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre reçoit la vision des quadrupèdes de la part de l'Éternel, et que l'Éternel lui dise de tuer et de manger, il allait tuer et manger. Pourquoi? Parce qu'il aurait compris la leçon que Jésus-Christ lui avait donnée dans Matthieu chapitre 15, de manger de tout. Mais pourtant, dans Matthieu chapitre 15, ça n'était en rien, n'est pas en rapport avec le manger de tout, mais c'était en rapport avec le lavage des mains, le fait de se manger sans se laver les mains. Parce que selon la tradition juive, parce que les rabbins avaient divisé la loi de Dieu en différents types de lois. Et il y avait les lois rabbiniques, les lois mosaïques. Et parmi les lois rabbiniques, il y a les 613 lois où ils avaient divisé tous les commandements de Dieu en chaque loi, divisé aussi chaque chose que Dieu disait en loi, divisé tout ce que Moïse avait dit.
Dieu avait dit à Moïse, en loi et tout mis ensemble pour faire 613 lois, parmi lesquelles il y avait aussi le lavage des mains et des pieds, qui était devenu une loi. Parce que souvent les chrétiens citent 613 lois. Non, les 10 commandements font partie des 613 lois. C'est faux. C'est faux. Les 10 commandements ne font pas partie des 613 lois. C'est les hommes qui ont décidé d'établir 613 lois et de mettre les 10 commandements parmi les 613 lois. Les 10 commandements font partie des 10 commandements, point final. C'est 10 commandements. Ça ne fait pas partie des 613 lois. Parce que qui dit que c'est 613 lois? C'est les rabbins qui sont mis ensemble avec un cerveau pour pouvoir établir 613 lois, parmi lesquelles la 90e loi dit. Que dit la 90e loi? De ne pas faire plus de 2000 pas le jour du sabbat. Mais Jésus qui faisait plus de 2000 pas le jour du sabbat. Et ça choquait les Juifs. Pourquoi? Parce que c'était une loi qui était venue, ils avaient mis pour appesantir le sabbat. Mais Jésus-Christ vient dire non, voici la façon avec laquelle nous devons observer le sabbat du 4e commandement. Il n'abolit pas le 4e commandement, mais il donne la meilleure façon, la façon selon le cœur de Dieu d'observer le commandement, de faire du bien au prochain, de ne point faire des travaux séculiers le jour du sabbat, de ne pas gagner de l'argent le jour du sabbat. Ésaïe chapitre 58, qui dit, si tu gardes ton pied le jour du sabbat, tu fais du sabbat tes délices, ne faisant point tes affaires et ton business le jour du sabbat, alors tu trouveras du plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, voyons bien comment est-ce que Pierre pose la question à Jésus dans Matthieu chapitre 15, verset 15. Explique-nous la parabole. Et Jésus-Christ va expliquer. Et il va conclure en disant, mais manger sans se laver les mains n'est pas un péché. Ça ne souille pas l'homme. Il n'était pas en train de dire que tout ce qu'on mange est impur. Et Paul aussi le dit, quand nous allons lire aussi Paul, on a l'impression que tout ce qui, il n'y a plus d'impur et d'impur, il n'y a plus de pur et d'impur, que ça veut dire qu'il n'y a plus de profane et de saint et de profane, alors que Dieu nous appelle à être saints, comme lui-même est saint. Donc, utilisons notre raisonnement. Utilisons notre raisonnement. Donc, nous voyons bien que nous avons pris l'exemple de Pierre pour nous faire comprendre, et pour vous faire comprendre, frères et sœurs en Christ, que ce que dit Pierre doit être en accord avec ce que dit Paul. Ce que dit Jean doit être en accord avec ce que dit Paul. Ce que dit les autres apôtres, Luc, doivent être en accord avec ce que dit Paul. Donc, utilisons les études, les écritures des autres disciples pour mieux comprendre ce qui est difficile et non le contraire. Sinon, on va tomber dans l'erreur et dans la séduction. Donc, en ce qui concerne les jours, c'est parce qu'il y avait des jours pendant lesquels, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, que personne ne vous juge au sujet du manger du bois, des nouvelles lunes, des sabbats. Ici, on ne parle pas du sabbat du 4e commandement, mais des sabbats qui sont les fêtes juives, les 7 fêtes juives de Lévitique chapitre 23. La Pâque, la fête des pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, la fête des expiations, fête des tabernacles, fête des trompettes. Donc, et nous voyons bien que là-bas dans Colossiens chapitre 16 et 17, il dit bien que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Le manger et le boire étaient en rapport avec les fêtes. Pourquoi? Parce que pendant ces fêtes, il fallait manger et boire d'une certaine façon. Par exemple, dans la Pâque, pendant la Pâque, il fallait manger des herbes amères qui correspondaient à quoi? À de l'amertume que le peuple d'Israël a vécu en Égypte pendant l'esclavage. Donc quand Paul, il faut prendre en considération toutes les Écritures, quand Paul parle dans Romains chapitre 14 du manger, ce n'est pas en rapport avec n'importe quel manger. Quand il parle des légumes, quand il va parler des jours, parce que les jours étaient bien fixés. Mais maintenant, pour que nous puissions bien comprendre le contexte de Romains chapitre 14, le contexte de Romains chapitre 14 ne peut être compris que dans le sens du jeûne. Romains chapitre 14 nous parle du jeûne, frères et sœurs en Christ. Romains chapitre 14 nous parle du jeûne. Ce n'est pas un rapport avec
ce que nous pensons. Retournons dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Et nous allons relire tous ces versets-là qui semblent être contradictoires à la lumière du jeûne. Et vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Quand est-ce que nous nous abstenons de nourriture? C'est pendant le jeûne. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Ça veut dire, si je suis dans le jeûne, je ne dois pas mépriser celui qui ne jeûne pas. Et je ne dois pas juger celui qui ne jeûne pas. Si je suis dans le jeûne et que dans mon jeûne, je préfère manger juste des salades et des herbes, je ne dois pas mépriser celui qui mange tout et qui a accepté d'être dans le jeûne et se dit, ok, je mange juste ceci, je m'abstiens de viande, je m'abstiens juste de ce qui me plaît, je m'abstiens de tel ou de tel, je m'abstiens juste un jeûne à sec. Ou bien celui qui fait le jeûne à sec, qui ne mange rien du tout, celui qui boit juste de l'eau, celui qui mange juste des fruits. Je ne dois pas juger celui-là. Parce que Christ est aussi mort pour lui. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs en Christ? C'est dans le sens du jeûne. Romains chapitre 14. Remarquez bien, allons, continuons. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ce n'est pas parce que je jeûne que je suis mieux que mon frère qui ne jeûne pas. Verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction basée sur quoi? Tel pense que les jours sont égaux, que tous les jours sont égaux, d'autres estiment qu'un jour est mieux que l'autre. Si pendant le jeûne, je pense que mon jour du janvier, le lundi, est mieux, c'est mieux pour moi de jeûner le lundi que de jeûner le mardi, quel est ton problème? J'estime ce jour mieux pour moi, mieux adapté pour faire mon jeûne. Le texte de Romains chapitre 14 doit être appliqué dans le contexte du jeûne et aussi dans le contexte des fêtes. Donc, et nous voyons bien qu'il dit tel fait une distinction entre les jours. Quand il dit tel, ce n'est pas pour dire que la parole ne fait pas la distinction. Genèse chapitre 1, Dieu a bien fait la distinction entre les jours. C'est Dieu qui a parlé. Au commencement était Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, vide, et l'Esprit de Dieu se baladait au-dessus de la surface des eaux. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, il y a eu un matin, premier jour. Soit matin, deuxième jour. Soit matin, troisième jour. Soit matin, quatrième. Il y a la répétition. Chaque fois qu'il y a la répétition dans la parole de Dieu, Dieu va attirer notre attention. Il fait bien la distinction entre les jours. Donc, on ne peut pas arriver dans Romains chapitre 14, on dit, si vous voulez faire la distinction entre les jours, les adventistes veulent faire la distinction entre les jours. Donc, ils observent le sabbat. Jésus-Christ aussi. On dirait aussi la même chose de Jésus-Christ, parce qu'il observait le sabbat. Jésus-Christ ne peut pas avoir transgressé le sabbat. Il a transgressé le sabbat des Juifs, qui étaient pleins de traditions, comme par exemple ne pas pouvoir cueillir un fruit, ou bien du maïs, un épi de maïs dans le champ du voisin. La loi disait bien, qui avait faim pouvait cueillir un épi de maïs et manger même le jour du sabbat. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient rempli le sabbat d'interdictions. C'était devenu lourd. Et Jésus-Christ est venu pour délier ces chaînes. Ce sont les Juifs qui avaient fait leur propre sabbat. Mais ce n'était pas le sabbat de Dieu. Jésus-Christ est venu transgresser le sabbat de l'homme fait par l'homme. Et non le sabbat fait par Dieu. De même qu'à la fin des temps, le sabbat, le faux sabbat, le dimanche,
que la marque de la bête, la marque d'autorité de la bête sera établie comme loi pour tous. Et ça sera en contradiction avec le sabbat du 4e commandement. Donc, Jésus-Christ, Dieu a bien établi les jours distincts. Donc, on peut prendre Romains chapitre 14, verset 5 pour dire tel a fait une distinction entre les jours. Donc, du coup, on ne doit pas faire distinction entre les jours. Non. Même dans Actes chapitre 13, Actes chapitre 17, Actes chapitre 16, Actes chapitre 18, Actes chapitre 19, nous voyons comment est-ce que les apôtres ont observé le sabbat du 4e commandement. Les femmes, après que Jésus-Christ soit mort, ont observé le commandement. Donc nous comprenons bien que les jours sont distincts. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc comment est-ce que nous devons comprendre Romains chapitre 14? Nous l'avons vu, Romains chapitre 14 est bien en rapport, pas avec ce que nous avons toujours pensé, en rapport avec la relation que nous avons avec le prochain. Et comment est-ce que je traite le prochain qui pense différemment de moi? Et nous venons bien, nous voyons bien que dans le contexte du jeûne, ce relativisme, cette chose qui semble être du relativisme soutenu par Paul, n'est pas du relativisme. Parce que dans ce contexte de jeûne, je peux bien choisir le jour que je veux pour faire le jeûne. Je peux choisir ce que je veux manger selon le jeûne. Mais je ne dois pas mépriser, juger mon frère qui ne mange que des légumes ou bien qui ne mange rien du tout. Mais, comme dit la parole, nous allons conclure dans Romains chapitre 15, verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » C'est le contexte de Romains chapitre 14. Et nous vous invitons à suivre la racine de la vérité que nous avons fait sur l'alimentation pour éloigner aussi le doute. Comment établir les fondements pour savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu, celle qui se trouve dans son cœur en ce qui concerne l'alimentation. Dans la série, la petite série que nous faisons, la mini-série, la racine de la vérité. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces, frères en Christ. En Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, soyez bénis. Amen.